Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre dans l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. On a raconté dans le dernier cours que le prophète Ibrahim alayhi salam a été envoyé à un peuple qui était en Irak. Il est né lui-même en Irak, à Babylone. Et à cette époque gouvernait un homme qui était injuste, qui était un tyran et qui s'appelait Numrud. Il faut savoir que son peuple en Irak adorait des statues. En plus du fait que Numrud, étant donné qu'il gouvernait toute la terre, il prétendait lui aussi avoir la divinité. Donc c'était un injuste et c'était un non-croyant, tout comme son peuple était des non-croyants. Ibrahim alayhi salam a alors appelé ces gens-là à l'islam, mais ces gens-là ne l'écoutaient pas. Et il leur a démontré le fait que les statues ne méritaient pas l'adoration. Ils n'ont pas écouté. Alors, lorsqu'ils sont partis pour faire une fête dans laquelle ils allaient adorer leurs statues, Ibrahim alayhi salam a profité de l'occasion pour entrer dans la grande salle dans laquelle étaient posées ces statues, et il a cassé les statues qui étaient à droite, les statues qui étaient à gauche, et il y avait une statue en face qui était très grande, c'était la grande statue. Celle-là, il l'a laissée pour l'humilier, pour montrer que cette statue-là n'a pas été capable de protéger les autres statues, pour montrer que ces statues ne méritent pas l'adoration. Non seulement elles ont été cassées, mais en plus, donc elles n'ont pas pu se défendre, et la grande statue n'a pas pu les défendre. Donc, après cela, quand son peuple est revenu, ils lui ont demandé: est-ce que c'est toi qui as fait cela? Et là, il leur a répliqué par cette phrase que je vous ai expliquée la dernière fois: et j'avais donné une des différentes significations que lui ont portées les savants spécialistes de l'exégèse du Coran. Et j'avais dit que cette phrase, elle signifie, selon certains savants, que si les petites statues sont capables de parler, alors demandez-leur, et alors c'est la grande statue qui les aura cassées. Ce qui est sous-entendu, c'est que tout comme elles ne sont pas capables de parler, la grande statue ne les a pas cassées, mais elle est incapable, tout comme ces autres statues sont incapables. Donc il a montré que ces statues ne méritaient pas l'adoration, ne méritaient pas la divinité, étant donné qu'elles n'étaient même pas capables de se défendre. Elles ne créent ni profit, ni nuisance, et elles ne protègent pas d'une quelconque nuisance, pas même elles-mêmes. Il y a une autre explication qui a été donnée par les savants sur ce verset-là, et cette explication est c'est-à-dire c'est cette grande statue qui a causé la destruction des petites statues par le fait que elle m'a poussé à les détruire. Donc c'est à cause de la grande statue, tellement vous vénérez la grande statue, tellement vous exagérez en plus dans l'adoration de cette grande statue, que cela m'a poussé à l'humilier en détruisant les petites statues et en montrant que la grande statue n'a rien pu faire. Cette explication également montre que le prophète Ibrahim alayhi salam n'est pas tombé dans le mensonge. Il est là le point important à comprendre, c'est qu'on n'a pas le droit d'attribuer le mensonge à un prophète, quel qu'il soit, parce que les prophètes sont des envoyés de Dieu. Dieu ne va pas envoyer quelqu'un porter un message en ayant comme défaut d'être un menteur, parce que comment les gens vont-ils croire en ce message s'ils le connaissent comme étant un menteur? Impossible qu'un prophète ne mentent. Impossible. Les prophètes ne mentent pas. Et donc, il n'est pas permis de prétendre que Ibrahim alayhi salam aurait menti à cette occasion-là également. Il n'a pas menti. Et la phrase qui est citée dans le Coran, elle admet plusieurs interprétations, mais toutes ces interprétations ne sont pas des mensonges. Donc, quand il a dit dans le sens que la grande statue, c'est elle, c'est-à-dire c'est à cause d'elle, c'est elle qui m'a poussé à le faire. Imagine-toi, tu es dans la voiture en train de conduire. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi en train de te parler et il te distrait. À la fin, tu fais un accident. Tu lui dis: t'as vu ce que t'as fait?
Pourtant, c'est pas lui qui a fait l'accident, c'est toi qui es au volant. C'est toi qui as fait l'accident. Mais tu lui as attribué la faute. Tu lui as attribué l'acte au sens figuré, parce que c'est lui la cause de cet acte-là. Ou bien, tu es en train de faire la cuisine et tu es en train de mettre le sel dans la shorba, et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui te parle, il te parle, il te distrait, et toi, tu mets trop de sel dans la shorba. Ça y est, tu as gâché la shorba. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, t'as vu ce que t'as fait? La shorba, c'est la soupe, pour les convertis. Donc, tu lui dis, t'as vu ce que t'as fait? Ça veut dire quoi, t'as vu ce que t'as fait? C'est pas lui qui a jeté le sel en abondance dans la shorba, ou la harira, comme vous voulez. Mais c'est toi qui l'as fait, sauf que tu lui as attribué cet acte. Est-ce qu'on va te traiter de menteur parce que tu lui as dit, t'as vu ce que t'as fait? Non! C'est connu dans les langues que tu as visé par cela le fait de lui attribuer, sans se figurer cet acte, parce que c'est lui la cause de cet acte-là. Donc, Ibrahim a attribué l'acte du fait de casser les statues à la grande statue au sens figuré, dans le sens où c'est à cause de la grande statue et de votre vénération pour elle. Voilà pour ce qui est de la deuxième explication. Alors, j'ai expliqué la dernière fois que le peuple a voulu se venger et ils ont fait un grand feu pour le jeter dans le feu et pour le tuer d'une mort atroce, d'une mort qui est très douloureuse. Mourir brûlé par le feu, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Mais avant cela, le roi Al-Numrud, il a demandé à Ibrahim alayhi salam, étant donné que toi, tu n'adores pas les statues et tu considères qu'elles ne méritent pas l'adoration, alors parle-moi de celui que tu adores. Et ceci est cité et raconté dans le Coran. Allah Ta'ala dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. C'est-à-dire que celui qui a voulu débattre avec Ibrahim, et il s'agit de An-Numrud, le roi qui gouvernait à ce moment-là, il lui a dit parle-moi de ton Seigneur. Alors Ibrahim alayhi salam lui a répondu Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Et regardez comment en une phrase il a montré plusieurs attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, c'est-à-dire mon Seigneur, c'est celui qui donne la vie et qui donne la mort. Et en précisant que c'est Allah qui donne la vie et la mort, il sous-entend que nul autre qu'Allah ne donne la vie et la mort, puisqu'il est en train de parler de son Seigneur et de montrer ce que son Seigneur a comme attribut que les autres n'ont pas, que les créatures n'ont pas. Et il a dit « Rabbi alladhi yuhyi wa yumit » mon Seigneur est celui qui donne la vie et qui donne la mort. Donc, Allah est le créateur de toutes choses, il est celui qui donne la vie, il est celui qui donne la mort, il est unique. Il n'a pas d'associé dans le fait de créer et de donner la vie et de donner la mort. Sinon, qu'est-ce qui ferait qu'il mériterait plus l'adoration qu'autrui? Et il est tout puissant étant donné qu'il donne la vie et qu'il donne la mort. Et il ne ressemble pas à ses créatures. Donc, tout ceci, on peut le tirer à partir d'une seule phrase. Que mon Seigneur, c'est celui qui donne la vie et la mort. An-Numrud, qui était arrogant et qui était orgueilleux, il a fait une pseudo-réponse qui en réalité n'en est pas une. Il a été cassé par cette première phrase et cette première phrase était suffisante. Mais il a voulu répliquer et il a dit « Ana uhyi wa umit ». C'est-à-dire, mais moi aussi, je donne la vie et je donne la mort. Bien entendu, il ne parlait pas de la même chose. Lui, il n'est qu'une cause. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté 2 prisonniers, étant donné que c'était lui le gouverneur, 2 prisonniers qui étaient condamnés à mort. Il en a libéré un et il a dit voilà, j'ai donné la vie. Il n'a rien donné du tout. C'est pas ça donner la vie. Donner la vie, c'est accorder à quelque chose qui n'est pas vivant de vivre. Ce n'est pas libérer quelqu'un qui était condamné à mort.
et il a pris un autre prisonnier, il l'a fait tuer, il a dit voilà, j'ai donné la mort. Alors ceci n'est pas une réponse en réalité, il n'a pas du tout cassé le prophète Ibrahim alayhi salam. Mais pour éviter qu'il se mette à jouer avec les mots de cette manière-là, Ibrahim alayhi salam lui a sorti une autre phrase par laquelle il ne pouvait pas répondre par une pareille stupidité. Et il a donc dit قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. Donc Ibrahim alayhi salam lui a dit « Mon Seigneur, ou bien Allah, il est celui qui fait lever le soleil de l'Est. Fais-le donc lever de l'Ouest. » Et là, celui qui a mécru, c'est-à-dire An-Numrud, a été bouche bée. Il n'a pas su quoi répondre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lever le soleil de l'Ouest? Non, il n'est pas capable de faire cela. Et il n'a pas pu donc faire une pseudo-réplique comme il avait fait juste avant. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Cette histoire-là est racontée dans le Coran. Malgré tout, ils ont quand même voulu tuer Ibrahim alayhi salam et je vous ai raconté comment ça s'est passé. Ils ont donc fait un grand brasier, ils ont alimenté un feu pendant des jours et des jours. Et le feu était tellement puissant qu'ils n'ont pas pu se rapprocher. Alors ils ont construit une catapulte et ils ont jeté le prophète Ibrahim alayhi salam, qui n'est pas mort. Allah lui a accordé un grand miracle. Et déjà, quand il était dans les airs, alors qu'il allait tomber dans le feu, il a dit « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » c'est-à-dire « Je me fie à Allah et il me suffit ». Et c'est bien quand tu as peur de subir une injustice de la part d'une personne injuste que tu récites cette parole-là. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Certains ont même dit de la réciter 450 fois par jour pendant 7 jours. Il y a un secret dans le fait de réciter cette phrase 450 fois par jour pendant 7 jours dans l'intention qu'une nuisance que tu crains dans l'intention d'être épargné d'une injustice ou d'une nuisance dont tu crains être touché. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ibrahim alayhi salam, après être resté un long moment dans le feu, An-Numrud l'a aperçu. Il s'est rendu compte qu'il était encore en vie. Et il lui a demandé, est-ce que tu ressens de la souffrance par la chaleur ou est-ce que tu es paisible, tu es bien? Et Ibrahim alayhi salam lui a répondu qu'il n'était pas touché par une quelconque douleur par le feu. Malgré tout, ils n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, sauf une minorité. Il y a quelques personnes qui ont cru en Allah et qui ont cru au prophète Ibrahim alayhi salam, mais ils ne le montraient pas. Ils ne s'ouvraient pas aux gens et ne disaient pas aux gens « je suis musulman, ça y est, j'ai cru au prophète Ibrahim » pour éviter de subir pour éviter de subir des injustices de la part de leur peuple. Si une personne se convertit à l'islam, elle n'est pas obligée de le dire à sa famille si elle craint que sa famille lui porte nuisance. Elle peut attendre avant de le dire. D'accord? Donc, Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son épouse, Sarah, et il a quitté la région. Comme lui-même l'a dit, il a dit « Inni dhahibun ila rabbi sayahdin » c'est-à-dire, je m'en vais à la terre qui est bénie par Allah et il visait par là la terre de Palestine. Bien entendu, ce verset, on ne le prend pas selon son sens apparent, comme un certain nombre de versets qu'on appelle les versets mutashabiha, c'est-à-dire les versets non explicites. Parce que celui qui veut traduire littéralement, il va dire que Ibrahim serait parti voir son Seigneur en Palestine, comme si Dieu était sur terre en Palestine. Allah Ta'ala a créé les lieux, il a créé les endroits, il a créé les directions, et donc il n'est pas concerné par les attributs des créatures. Ni on lui attribue une localisation terrestre, ni on ne lui attribue une localisation céleste, parce que le ciel et la terre sont des créatures de Dieu. D'accord? C'est très important. Tout comme on ne va pas prendre ce verset selon son sens apparent en prétendant que Ibrahim serait parti voir Dieu en Palestine comme si Dieu était en Palestine, de la même manière, les versets dont le sens apparent laisserait croire que Dieu serait dans les cieux ou que Dieu serait au-dessus des cieux ou que Dieu serait sur son trône, il faut savoir que les savants ne les ont pas pris selon leur sens apparent, mais ils les ont interprétés. Parce qu'Allah Ta'ala
qui est éternel et qui existe avant les cieux et le trône et la terre, après avoir créé les cieux et le trône et la terre, il n'en a toujours pas besoin. Il n'a pas besoin de ces créatures avant de les avoir créées, et après les avoir créées, Allah n'a pas besoin de ces créatures. Donc quand Ibrahim alayhi salam a dit « Inni dhahibun ila rabbi sayahdin », ça veut dire « je vais à l'endroit qui est béni ». Et de quel endroit parlait-il ? Il parlait de la Palestine, qui est une terre bénie, sur laquelle beaucoup de prophètes sont passés. Beaucoup de prophètes ont été en Palestine et ont passé une partie de leur vie, au moins, en Palestine. Avant d'arriver en Palestine, Ibrahim alayhi salam est passé par la Turquie. Et en Turquie, il est arrivé dans un endroit qui s'appelle Harran, et là il a trouvé un autre peuple. Et ce peuple-là, qu'est-ce qu'il faisait ? Ils adoraient les astres. Ceux d'Irak adoraient des statues. Et ceux de Turquie, dans la région de Harran, ils adoraient les astres, ils adoraient le soleil, la lune, les étoiles, etc. Alors Ibrahim alayhi salam, encore une fois, il a fait la da'wa, parce que où que tu te trouves, tu appelles les gens à la vérité, tu appelles les gens à la guider. Que dire alors des prophètes qui sont des envoyés de Dieu et pour lesquels la fonction dans cette vie est d'appeler les gens à l'islam. Donc Ibrahim alayhi salam, quand il est arrivé en Turquie, il les a appelés également à adorer Dieu uniquement et à ne rien lui associer. Et ces gens-là, encore une fois, ils étaient têtus. Et cette histoire est également racontée dans le Coran honoré. Ibrahim alayhi salam, il a voulu leur montrer que la lune, les étoiles, les astres et le soleil ne méritent pas l'adoration. Et il a utilisé pour cela un argument rationnel, une preuve par la raison. Toute personne qui utilise correctement sa raison aboutit au final à cette conclusion que le prophète Ibrahim alayhi salam a voulu leur donner. Mais de par leur orgueil et leur entêtement, ils ont refusé de croire et d'accepter ce que Ibrahim alayhi salam leur a expliqué. Ibrahim, qu'est-ce qu'il a fait ? Quand il a vu l'étoile, il a dit « c'est ça mon Dieu ». Il n'était pas en train de poser la question pour savoir, il savait très bien que ça n'est pas ça mon Dieu, ça n'est pas ça Allah. Mais c'était une question qui n'impliquait qu'une seule réponse, c'est-à-dire bien sûr que non. Bien sûr que ce n'est pas mon Dieu, bien sûr que cette étoile ne mérite pas l'adoration. Et pour leur faire comprendre, il a attendu que l'étoile disparaisse et il leur a dit « La uhibbul afilin » je n'adore pas une chose qui disparaît. Parce qu'une chose qui était apparente et qui après a disparu, c'est une chose qui a changé, qui a évolué. Or, ce qui change a besoin de qui le fait changer. Et celui qui a besoin est incapable. Et celui qui est incapable ne mérite pas la divinité. Donc à partir du moment où une chose est touchée par le changement, par la modification, par l'évolution, forcément, elle n'est pas éternelle. Elle a eu un créateur, elle est entrée en existence, elle a eu un créateur. Et Ibrahim alayhi salam, il leur a donné cette preuve-là, qui est une preuve rationnelle. Je vais rentrer un peu plus dans le détail pour bien comprendre cette preuve rationnelle. Quelque chose qui change. Ça veut dire qu'il passe d'un état A à un état B, n'est-ce pas ? C'est ça le changement. C'est quand tu passes d'un état à un autre. Celui qui passe d'un état à un autre est fonction du temps. Ça veut dire qu'il dépend du temps. Et qui a créé le temps ? C'est Allah. Il ne dépend pas du temps. Ça, c'est d'une. Maintenant, deuxièmement, une chose qui passe d'un état A à un état B, ça veut dire que du point de vue de sa réalité, l'état A ne prévaut pas sur l'état B et l'état B ne prévaut pas sur l'état A. Et donc, cette chose-là a besoin de qui fasse prévaloir l'état A sur l'état B ou l'état B sur l'état A pour vous rapprocher des idées, pour ne pas vous perdre. Si tu prends une porte, imagine une porte. Est-ce que, du point de vue de sa réalité, en tant que porte, ça implique qu'elle est fermée ? Tu vas me dire non, elle peut être ouverte. Est-ce que parce que c'est une porte, alors ça veut dire qu'elle est ouverte ? Tu vas me dire non, elle peut être fermée. Donc en tant que porte, du point de vue de sa réalité qui est une porte, l'état d'être ouvert ou bien d'être fermé ne prévaut pas sur l'autre. Donc si elle est ouverte, c'est qu'elle a eu besoin de qui l'ouvre, et si elle est fermée, c'est qu'elle a eu besoin de qui la ferme. Vous comprenez ?
Donc, une chose qui passe d'un état A à un état B, le premier état et le deuxième état, ils sont équivalents du point de vue de la probabilité d'arriver. Et donc, si c'est l'état A qui est là, qui est présent, ou si c'est l'état B qui est présent, c'est qu'il y a eu besoin de qui fasse prévaloir cet état sur un autre. Et si une chose change et qu'elle a donc besoin de qui fasse prévaloir chacun de ces états, elle a eu besoin de qui fasse prévaloir le premier état. Donc elle a eu besoin de qui le fasse entrer en existence. Alors si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. C'est la première fois peut-être que vous entendez cette explication et parfois on a besoin, même si l'explication est claire, parfois on a besoin de l'entendre à plusieurs reprises pour qu'elle s'imprègne dans notre esprit et qu'on la comprenne mieux. Donc ne vous inquiétez pas si cette petite parenthèse, elle vous a paru comme nécessitant un peu plus de concentration. Inch'Allah, vous pouvez réécouter le cours et j'ai déjà expliqué cela dans la playlist dans les cours sur la croyance, la playlist qui s'appelle la croyance musulmane sur la chaîne L'Islam Simplement. Donc vous pourrez, Inch'Allah, réécouter plus en détail cette explication. Tout ça pour vous dire que ce qui change est entré en existence. Et ce qui est entré en existence a eu besoin de qui le fasse entrer en existence. Donc Allah ne change pas. Or, l'étoile que le prophète Ibrahim alayhi salam a vue, elle était apparente et après elle a disparu. Donc, forcément, elle ne mérite pas l'adoration parce que c'est une créature qui est entrée en existence. Et c'est pour cela qu'Ibrahim alayhi salam a dit « Je n'adore pas une chose qui disparaît ». Quand Ibrahim a posé la question « Est-ce que c'est ça mon Seigneur ?», il n'était pas en train de douter « Est-ce que réellement c'est ça son Seigneur ?» C'était une question, comme j'ai dit, qui n'implique qu'une seule réponse. Ça veut dire non, ça n'est pas ça, mon Seigneur. Je vais vous donner un exemple encore pour vous rapprocher les idées. Parce que malheureusement, certaines personnes ont mal compris les versets du Coran qui parlent de ce sujet-là. Et ils ont osé dire une chose qui est blasphématoire, qui contredit l'islam, et ils ont attribué au prophète Ibrahim le fait de douter de Dieu ou de ne pas savoir qui est son Dieu. Alors qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran au sujet du prophète Ibrahim alayhi salam وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ, c'est-à-dire depuis avant nous avons accordé la guidée à Ibrahim, parce que tous les prophètes sont des croyants depuis leur plus jeune âge. Il n'y a pas eu un prophète qui a eu un moment de sa vie où il ne savait pas qui était Dieu, où il adorait autre que Dieu, ou bien il doutait de l'existence de Dieu. Ça n'existe pas. Parce que les prophètes sont des envoyés de Dieu, Allah leur a accordé la guidée depuis leur plus jeune âge. Ils sont tous croyants, ils ont toujours été croyants. Alors, que veut dire le verset « فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ » C'est-à-dire que quand la nuit est apparue, quand la nuit est arrivée et que l'astre est apparu, l'étoile est apparue, il a dit « Hada Rabbi », c'était une question qui n'implique qu'une seule réponse, c'est-à-dire « Non, ceci n'est pas mon Seigneur ». Imagine, donc, comme j'ai dit tout à l'heure pour rapprocher les idées, qu'un enfant, toi tu es un adulte, et un enfant il a 5 ans, et il vient, il te dit « Viens tonton, on fait un bras de fer, je vais te battre ». Et là tu lui poses la question « Toi tu vas me battre ?» Est-ce que tu es en train de douter ? Est-ce que cette question veut dire que tu ne sais pas s'il va te battre ou pas ? Bien sûr que non ! C'est une question rhétorique qui signifie bien sûr que tu ne vas pas me battre. Si quelqu'un il te passe un stylo et il te dit « Tiens le téléphone », tu vas lui poser une question, tu vas lui dire « Ça c'est un téléphone ?» Est-ce que tu es en train de douter ? Est-ce que tu es en train de te demander si ça c'est un stylo ou c'est un téléphone ? Bien sûr que non ! Tu es en train de lui expliquer avec cette question-là de rhétorique, que ceci est un stylo, ça n'est pas un téléphone. Donc, ça n'est pas parce qu'il a posé la question que ça veut dire qu'il doute. C'est quelque chose qui est évident. Ibrahim ne doutait pas. Il était justement en train de leur montrer, leur expliquer que ces astres ne méritaient pas l'adoration. Donc, ensuite, Allah Ta'ala dit فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ
فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Donc, quand l'étoile a disparu, il a attendu parce qu'ils n'ont pas compris son explication, ils n'ont pas accepté la vérité, il a attendu que la lune apparaisse. Et il a fait le même schéma, il leur a posé la même question dans le même objectif. Il a dit, c'est ça mon Seigneur, ça veut dire c'est ça mon Seigneur comme vous prétendez, bien sûr que ceci n'est pas mon Seigneur. Et quand la lune a disparu, pareil, il leur a expliqué que la lune ne méritait pas l'adoration, puisqu'elle disparaît, donc elle change. Et ce qui change a besoin de qui le fait changer, et ce qui a besoin est incapable, et ce qui est incapable ne mérite pas la divinité. Alors, ils n'ont pas accepté encore, ils n'ont pas compris. Alors, il a attendu que le soleil se lève. Et là, il a dit la même chose. Est-ce que c'est ça, mon Seigneur, d'après vous? Parce que le soleil est plus grand que la lune encore? Et quand le soleil a disparu et n'ont toujours pas compris, alors il a dit « Inni bari'un mimma tushrikun », c'est-à-dire « Je m'innocente de ce que vous associez à Allah, de ces choses-là qui sont vos objets d'adoration et que vous associez à Allah. Et moi, je suis innocent de cela. » Et il a dit « Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-arda hanifa » c'est-à-dire qu'il leur a expliqué que moi, celui que j'adore, c'est le créateur des cieux et de la terre. Et je ne suis pas au nombre des associateurs, contrairement à vous. Donc Ibrahim alayhi salam était un prophète musulman. Comme Dieu le dit dans le Coran, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. C'est un verset qui est clair, dans lequel Allah Ta'ala nous dit dans le sens que Ibrahim n'était ni un juif, ni un chrétien, mais il était sur la voie de la droiture, loin de toute idolâtrie et de toute association. Il était sur l'islam. وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. Il était musulman. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Il n'était pas au nombre des associateurs. Donc ni il a adoré un astre, ou la lune ou le soleil, ni il n'a adoré les statues. Il adorait Allah Ta'ala uniquement. Ensuite, ils n'ont pas écouté, il a continué son chemin, il est parti en Palestine. Il avait un neveu qui s'appelait Lot alayhi salam. Et Lot alayhi salam, il a cru au prophète Ibrahim avant même de devenir prophète. Mais lui aussi, il est devenu prophète par la suite et on parlera de son histoire. Et à un moment donné, leurs chemins se sont séparés et le prophète Lot alayhi salam est parti appeler son peuple à l'islam dans les fameuses villes Sodome et les villes d'à côté. Nous parlerons de cela ultérieurement, Inch'Allah. Ibrahim est parti en Palestine avec son épouse Sarah. C'était une femme vertueuse. Arrivé à un moment, il y avait beaucoup de sécheresse et la vie était difficile en Palestine. Alors le prophète Ibrahim alayhi salam est parti avec Sarah en Égypte. Et quand ils sont arrivés en Égypte, il faut savoir qu'en Égypte, il y avait un gouverneur. Et ce gouverneur, ce pharaon, était injuste. Le mot pharaon est utilisé pour désigner les gouverneurs d'Égypte. Il ne désigne pas un seul en particulier. C'est comme quand tu dis président. Un président dans un pays, ça ne veut pas dire qu'il y a une seule personne qui s'appelle président. Mais tous ceux qui gouvernent l'un après l'autre, on les appelle les présidents. Et ceux qui gouvernaient en Égypte, on les appelait les pharaons. Le pharaon de cette époque était un tyran. C'était bien sûr un non-croyant et c'était un tyran. Il avait comme particularité, que parmi ses injustices, c'est que dès qu'une femme qui était belle entrait sur sa terre, alors il voulait la prendre et pour avoir un rapport avec elle. Ibrahim alayhi salam, quand il est entré en Égypte avec son épouse, les soldats de ce tyran-là, de ce gouverneur injuste, ils les ont aperçus et ils ont vu à quel point Sarah était extrêmement belle. C'était une femme vertueuse qui était extrêmement belle. Certains ont dit que c'était la plus belle femme de son époque. Alors,
ils ont demandé à Ibrahim alayhi salam qui était cette femme. Et Ibrahim, qui était intelligent, il se doutait que s'il disait « c'est mon épouse », alors ils vont probablement vouloir le tuer, et le roi va vouloir le tuer pour se débarrasser de lui et pour prendre Sarah, pour qu'elle soit à lui-même, pour qu'elle soit à lui. Alors Ibrahim alayhi salam a dit une phrase qui n'était pas un mensonge. Et là, c'est la troisième anecdote dans laquelle il n'est pas permis d'attribuer au prophète Ibrahim alayhi salam le fait d'avoir menti. Non. Il faut savoir que les croyants sont tous des frères, n'est-ce pas? Nous sommes, en tant que croyants, tous frères et sœurs en islam. Comme Dieu dit dans le Coran, « Innamal mu'minuna ikhwah » les croyants sont des frères. Donc, pour éviter de dire que Sarah était son épouse et de peut-être que ces gens-là, ils veuillent du coup le tuer, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est ma sœur, c'est sa sœur en islam, donc c'est pas un mensonge. Quel que soit ce que eux vont comprendre, la parole qui est sortie de sa bouche n'est pas un mensonge. Et ça n'est pas interdit de faire cela. Surtout que là, il y avait un intérêt qui était de s'épargner de leur injustice, de se protéger de leur injustice. Donc on ne dit pas oui, mais il a menti parce qu'il leur a fait croire autre chose. Non, on dit tout simplement que ce qu'il a dit, c'est une parole de vérité. Alors quelqu'un vient d'écrire sur le chat « Salam à tous, je suis en retard aujourd'hui. » Sache que même si tu arrives en retard dans le cours qui est en live, tu peux cliquer sur la barre rouge de ton écran de YouTube et l'emmener sur la gauche pour reprendre le cours dès le début. Tu n'es pas obligé d'assister à partir du milieu du cours, mais tu peux assister en décalé en commençant le cours dès le début, même pendant le live. Donc je ferme cette petite parenthèse et je reprends l'histoire. Donc Ibrahim alayhi salam a dit « c'est ma sœur ». Malgré ça, ils n'ont pas laissé Sarah parce qu'ils l'ont trouvée extrêmement belle et ils se sont dit « cette femme, il faut absolument qu'elle soit pour notre roi ». Et donc, ils ont, malgré tout, ils ont pris Sarah et ils l'ont emmenée chez le gouverneur injuste. Qu'est-ce que le prophète Ibrahim alayhi salam a fait? Lui, il était en faible nombre, il était tout seul, eux, c'étaient des soldats. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est remis à Allah subhanahu wa ta'ala et il s'est mis à faire la prière. Et c'est ainsi que sont les vertueux, que ce soit les prophètes, ou même ceux qui sont en dessous des prophètes, parmi les vertueux, quand ils sont dans une épreuve, où ils subissent une injustice, où ils craignent une injustice, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah qui crée toutes choses, c'est Allah qui crée le profit et la nuisance. Rappelez-vous de cette phrase qui est une règle. La darra wa la nafi'a ala al-haqiqati illa Allah. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas qui crée le profit ou la nuisance si ce n'est Allah. C'est Allah qui crée toutes choses. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter si tu t'en remets à Allah et tu te rappelles qu'Allah a prédestiné toutes choses. Cela te permet d'être serein et de ne pas être dans un constant stress et dans une constante panique quant aux différentes choses qui peuvent arriver dans ta vie. Qu'est-ce que le prophète Ibrahim alayhi salam a fait? Il a commencé la prière. N'est-ce pas que Dieu dit dans le Coran وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. C'est-à-dire, aidez-vous par la patience et par la prière. Et dans un autre verset, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. C'est-à-dire, ô vous les croyants, aidez-vous avec la patience et avec la prière, et Dieu accorde la réussite ou la victoire à ceux qui font preuve de patience. Donc Ibrahim alayhi salam est entré dans la prière et Sarah s'est retrouvée face à face avec le gouverneur d'Égypte qui était un tyran, un injuste. Il a été ébloui par sa beauté. Il était subjugué par la beauté de Sarah, radiyallahu anha. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu sa main pour toucher Sarah et pour l'attraper. Mais Allah a accordé un prodige. Il a accordé à Sarah un prodige, une karama, et il a fait que le bras de ce gouverneur injuste, il s'est figé. Il ne pouvait plus bouger. Il est resté bloqué. Alors, le gouverneur a demandé à Sarah et lui a dit «
invoque Allah, invoque ton Seigneur pour que ma main, elle redevienne normale, elle redevienne libre, et je te promets que je ne te toucherai pas. Je ne t'attaquerai pas, je n'essaierai pas de te toucher. Et regardez, elle allait subir une injustice de sa part. Et regardez le bon comportement de Sarah. Elle a invoqué Allah pour que la main du gouverneur redevienne normale. Qu'est-ce qu'il a fait le gouverneur? Il a essayé une deuxième fois. Regardez, subhanallah, ceux qui ne tirent pas des leçons de ce qui leur arrive. Allah subhanahu wa ta'ala, même nous dans notre vie, il est possible qu'Allah ta'ala nous accorde comme des signes. Et une personne, elle veut faire un mal, et c'est possible qu'il lui arrive quelque chose, ou bien qu'elle frôle un immense danger juste avant de commettre ce mal-là. Comme elle peut le prendre comme un signe de « attention, ne fais pas cela, c'est interdit ». Et malgré ça, c'est possible qu'elle le fasse quand même. Et même s'il y a un deuxième signe, et il y a un troisième signe, et la personne, tellement elle est attirée par les plaisirs mondains, par la nefs, elle suit le shaitan, elle suit son âme, que elle ne prête pas attention à tous les signaux, à toutes les alertes, et elle va quand même faire la chose qui est défendue, la chose qui est mauvaise, alors qu'il est possible que à plusieurs reprises, elle a essayé de faire cette chose-là, et qu'elle a eu des grands dangers qui l'ont freiné, etc. Quoi qu'il en soit, cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé une deuxième fois d'attraper sa main. Et vous vous doutez de ce qui s'est passé? La main, elle est redevenue figée, bloquée, mais encore plus bloquée que la première fois. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Sarah, il lui a dit une deuxième fois, invoque ton Seigneur, et je te promets que je ne te toucherai pas après. Demande à ton Seigneur que ma main, que mon bras, il soit libéré. Et qu'est-ce que Sarah a fait? Regardez l'excellence de comportement. Elle a invoqué une deuxième fois Allah pour que sa main, la main du gouverneur, elle retrouve sa liberté. Qu'est-ce qu'il a fait le gouverneur? Je vous laisse terminer l'histoire. Voilà, il a fait une troisième fois. Ça ne lui a pas suffi. Il a quand même essayé, malgré les deux alertes, malgré les deux avertissements, malgré les deux blocages de son bras, il a essayé de l'attraper une troisième fois. Et cette troisième fois, sa main, elle s'est figée encore plus que la deuxième fois. Et là, il lui a dit, bon, ça y est, j'arrête. Il a dit, ça y est, cette fois-ci, je te promets, pour de vrai, j'essaierai pas de te toucher. Demande à ton Seigneur et invoque pour que ma main elle redevienne comme elle était. Et subhanallah, Sarah a invoqué une troisième fois. Est-ce que vous vous imaginez? C'est quoi invoquer une troisième fois après les deux tentatives d'injustice qui sont des immenses injustices? Il a essayé d'attraper Sarah pour faire al-fahisha, pour faire quelque chose d'ignoble et d'obscène. Elle invoque Allah en sa faveur, en faveur de l'injuste, pour qu'il soit guéri, pour que sa main elle retrouve sa liberté. Qui est capable à notre époque d'agir comme ça envers son oppresseur, d'agir comme ça envers celui qui a été injuste? Et ça fait partie du comportement des vertueux, d'agir en bien envers celui qui agit en mal envers toi. Tu réponds au mal par le bien. C'est ça l'enseignement de l'islam. Alors la troisième fois, qu'est-ce que le gouverneur a fait? Il a dit à ses sous-fifres, il a dit à ses soldats, prenez-la, ce n'est pas une femme que vous m'avez rapportée, c'est une shaitana, c'est une diablesse. Et il a laissé partir Sarah, et en plus, il lui a offert une femme servante, une femme esclave. Et cette femme esclave, elle s'appelait Hajar. Alors Sarah est retournée voir Ibrahim alayhi salam, et elle avait avec elle Hajar. Et Ibrahim, pendant tout ce temps-là, il faisait la prière. Regardez, subhanallah. Combien de gens à notre époque, quand ils sont dans une détresse, ils s'en remettent parfois au haram, au lieu de t'en remettre à Allah et de faire la prière, au lieu de faire des invocations, au lieu de faire preuve d'humilité à l'égard de ton Seigneur et de l'invoquer, lui qui est le créateur de toutes choses. Combien de gens, ils vont faire des causes qui sont interdites. Ils sont dans la pauvreté, ils vont aller chercher un travail qui est illicite. Tu lui dis, mais ce travail est haram. Il te dit, oui, mais je fais comment pour nourrir mes enfants? Fie-toi à Allah. Remets-toi-en à Allah, va faire ta prière, va invoquer Allah dans ta prosternation, et Allah te trouvera une issue favorable, et il te récompensera pour ta patience. Mais ne va pas faire du haram dans l'espoir d'obtenir la réussite.
Donc Ibrahim alayhi salam, il a fait la prière, il a fait la prière, il a fait la prière, et sa femme est revenue à lui saine et sauve. Et en plus, elle avait avec elle un cadeau qui était une femme servante. Alors il a demandé à sa femme, qu'est-ce qu'il t'est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? Et elle a répondu, Khayr, il m'est arrivé un bien, Allah m'a protégé de la nuisance de l'injuste, et en plus Allah m'a accordé une femme esclave, une femme servante pour me servir, qui était Hajar. Alors ils ont repris la route et ils sont retournés en Palestine. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est passé beaucoup de choses, mais ça, on le verra demain, Inch'Allah ta'ala. Je rappelle pour les nouveaux parmi vous que vous pouvez vous inscrire pour avoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours par WhatsApp. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam, sans apostrophe, l'islam.simplement@gmail.com. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par mail, mais je m'excuse d'avance. J'ai déjà beaucoup de questions qui sont en suspens. Je n'arrive pas à suivre la cadence. Donc il est possible que certains parmi vous n'aient pas de réponse à leurs questions. Parfois, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas. Et parfois, je ne sais pas, il y a d'autres raisons parfois pour lesquelles je ne réponds pas. Et quand je peux, Inch'Allah, je réponds à vos questions. Donc, il y a cours tous les soirs pendant le mois de Ramadan à 19h. Vous êtes les bienvenus. Barakallahu fikum. Sahafturkum. Bon appétit. Et faites-nous des du'as au moment du iftar, au moment du ftour. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم أدخلنا الجنة بسلام وأجرنا من النار وقنا عذاب القبر يا رب العالمين اللهم باعد بيننا وبين المعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان آمين 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 وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Petite parenthèse, je n'ai pas encore répondu, avant de vous quitter, à ceux qui se sont inscrits pour la session d'arabe, pour la formation d'arabe, sur l'arabe.simplement@gmail.com, mais je suis en train de traiter les demandes, étant donné qu'il y a différents niveaux et qu'il y a que votre créneau n'est pas forcément le même, donc je ne pourrai pas forcément inscrire tout le monde, je vous préviens d'avance. En tout cas pour la session du mois de juin, tout le monde ne pourra pas être admis à cette session-là, mais Inch'Allah Ta'ala, j'essaye de faire au mieux pour optimiser et pour vous servir. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.